Amis Verseau, bonjour, Sandra Dania, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance concernant cette seconde semaine de ce mois de septembre. Alors j'espère que cette première semaine, cette rentrée s'est bien déroulée pour vous, que vous avez pu profiter pleinement, que vous avez repris avec plein de dynamisme eh bien, votre travail, ou peut-être êtes-vous simplement parti en vacances, hein, qui sait, certains rentrent, d'autres partent, c'est comme ça. Alors, amis Verseau, bien évidemment, ne prenez pas pour argent comptant, ça reste une guidance, d'accord? Ce tirage, voilà, il est établi dans une approche généraliste, on va voir ce qui en ressort, mais au-delà de ça, maintenez toujours, gardez-vous de votre libre arbitre. Si ça résonne, tant mieux, si ça ne résonne pas, vous verrez ce qui va se manifester pour vous cette semaine, et puis sinon, nous nous donnerons rendez-vous la semaine prochaine. Alors je ne sais pas, je tiens à le préciser, par rapport aux requêtes et aux commentaires que j'ai reçus, je vais voir si je continue en hebdomadaire ou si j'effectue des tirages bimensuels. Parce que certaines personnes euh, m'ont expliqué que c'était assez parlant pour la première semaine déjà, mais qu'ils avaient besoin d'un peu de plus de temps. Donc nous verrons. Allez, c'est parti pour vous, amis Verseau. Quelle est la guidance? Quels sont les messages cette semaine vous concernant? En dos de deck, déjà nous commençons l'indépendance. Bien, on y va. Nous avons donc pour vous le soulier, la carte du cœur, la rencontre. Ouh, pas mal tout ça. Je fais en sorte que vous puissiez bien voir les cartes. Le regard, la pluie. On sort d'une configuration assez pesante pour certains versos. On met un terme à tout de suite, hein, ça ressort tout de suite sur la voie du bonheur. L'indépendance qui amène à la voie du bonheur, ça c'est intéressant. C'est votre couple, hein, ici bien sûr, hein, sur cette partie-ci. Alors, le soulier, c'est avoir envie de se connecter ou de se placer dans une dynamique, quel que soit le sujet, le thème, dans une dynamique qui nous correspond, point. On a envie de bon, de bien, d'idéal. Il y a vraiment cette notion de quête de l'idéal et, et de se faire confiance, de s'écouter dans ce cheminement, à travers ce cheminement. Il y a une notion de reconnexion. Alors, est-ce que c'est avec votre autre? Est-ce que c'est avec vous-même ou avec une situation que vous êtes en train de traverser? Mais ici, on se positionne d'une part dans un état vraiment de force et de sagesse, où on n'a plus envie donc de se laisser envahir par les états de doute, le côté spleen, et la tristesse, la, le chagrin ou le mal-être. On n'a plus envie de ça. Donc là, c'est vraiment, on fait tomber l'armure, on fait tomber cette semaine. C'est la voie. On continue, on s'établit sur le chemin. On a bien observé ce qui nous correspond. On a pris conscience on n'a plus du tout envie de vibrer dans cette connexion, mais on revient dans celle-ci. Et il y a dans la compréhension de toute chose cette dimension quand même très aérée, très ouverte pour me relier à cette situation, à moi-même ou à mon autre aussi. Il faut voilà, il faut dans le bon sens, on lâche prise. On lâche prise, on s'ouvre, on s'émancipe. L'indépendance, l'indépendance nous indique que vous êtes vraiment dans une reprise d'autonomie. C'est assez proche, c'est assez marrant parce que je crois que c'est assez proche
de vos voisins Capricorne, d'ailleurs. Alors, le tirage n'est pas du tout le même, mais dans le ressenti, dans ce qui en ressort, c'est la quête de l'harmonie, ici. Donc, je rentre vraiment avec le soulier en début de tirage, tout de suite, hein, ça offre la donne. C'est-à-dire qu'ici, je conscientise, j'ai conscientisé, ou je vais conscientiser, que de toute façon, je n'ai pas d'autre choix que d'aller vers ce qui me convient, comme ça me convient. Il faut que je m'écoute, il faut que je me respecte. Je me fais confiance ici. Et en élargissant justement le champ de perception, en m'écoutant, je sais que je vais emprunter la bonne direction et que cette direction-ci, cette vibration dimensionnelle qui est guidée par le cœur, d'accord, par le fort intérieur, il y a une notion d'être vraiment convaincu ici que voilà, c'est là, c'est le bon chemin. Et en adoptant cette dynamique-là, je vais pouvoir sortir de ce qui pouvait me bloquer jusqu'alors. On ne laisse plus les émotions nous dépasser. On n'a plus envie de ça. On rentre dans l'état d'enracinement, dans l'état de reliance, de duo, de complémentarité, de reconnexion. On accueille, on lâche prise. Avec la carte de la résilience, on réapprend. On donne un nouveau souffle à une situation ou un état d'être. Et tout cela vous apporte la possibilité de vous émanciper de plus en plus, de revenir vraiment à cette interconnexion, autonomie, pour atteindre la quête de l'harmonie et du bonheur. Alors je suis très heureuse et je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsque je mélange préalablement les cartes, et en mélangeant, ces 3 cartes sont tombées. Je les ai retournées, moi je les ai vues ces 3 cartes, et vous allez voir. On va les découvrir ensemble. La première carte, c'est le monde. Le monde, c'est vraiment l'expression, mais dans l'absolu total, de l'achèvement d'une situation pour se permettre d'atteindre la voie de la satisfaction, la complétude. Je dis toujours ce terme, mais c'est cela en fait. Vous êtes sur le chemin de la réussite, ou vous y êtes déjà. La seconde carte qui est tombée, c'est la roue qui tourne. Donc là, autant vous dire à quel point il y a du changement et que le mouvement vous apporte une direction extrêmement porteuse, très lumineuse. Aussi ludique que lucrative d'ailleurs, ici. Et la dernière carte nous indique votre énergie. Vous êtes en pleine force, vous reprenez le pouvoir sur vous-même. Il y a de l'élan ici, il y a le mouvement, il y a aussi la notion de destinée. De toute façon, pour nos amis Verseaux, qui sont en quête, et quelle que soit la quête, vous êtes en train d'atteindre le but et l'achèvement, ou l'achèvement afin d'atteindre le but. Peu importe dans quelle direction, dans quel sens on le prendra, c'est juste un jeu de folie. Une guidance incroyable, un tirage superbe. On va voir la carte de conclusion pour vous. On prend en maturité, hein. On réinvente, regardez-moi ça. On réinvente. Waouh, c'est magique votre jeu, il est superbe. Alors moi je suis un petit peu contente parce que comme je suis double signe double, je suis très heureuse. C'est bien parce que ça va aussi dans ma dynamique à moi.
C'est-à-dire que là, je suis à titre personnel. Et laissez-moi vos commentaires parce que ça m'intéresse, hein. Là, ça va m'intéresser forcément. Je suis toujours très avide de savoir ce que les gens traversent, comment ils le vivent. C'est très enrichissant. Et à titre personnel, les configurations, les événements dans ma vie ces 15 derniers jours m'amènent à une forme de tournant, mais qui offre des opportunités déjà d'ouverture incroyables. Quel que soit encore une fois le domaine, là je peux vous dire que ça s'ouvre, hein. Oh, ça s'émancipe, ça se libère, on est bien, on se sent bien, on lâche, on accueille, on accepte, on vit, on vibre, c'est juste super. Avec cette carte-ci, en conclusion, eh bien ça nous dit simplement que, en plus c'est très rapide, très très rapide, parce que la rétrogradation de Mercure, on est sur une période d'environ 1 mois, d'accord? Donc on sent que, ben voilà, on, on vient d'ouvrir la porte, ou on l'a ouverte il n'y a pas longtemps, ou on va l'ouvrir, et on va se laisser le temps bien, de corriger, de s'ajuster, de s'aligner, de régler ce qui doit encore, d'épurer, tranquillement. On prend le temps de résoudre, ici. Et on observe bien quand même, il y a une notion aussi de sagesse, hein, dans l'observation, dans le... Quel jeu, mes amis, Verseau, quel jeu! Allez, on va voir avec... Oh, il y en a trop. Le Tao, la carte conseil, la carte méditative, philosophie, je ne sais pas, prenez-la comme bon vous semblera. Et qu'est-ce que nous conseille le Tao pour cette semaine? Et bien voilà, on sort de la difficulté initiale. On sort de ça, mes amis. Ah ouais, complètement. Oh, c'est incroyable, incroyable. Retour, alors j'en tire deux. Bon, voilà, allez. Retour à l'état de grâce pour moi. Retour à l'état originel. Je suis, je vis, je sors de ces douleurs. La difficulté initiale, bien sûr, les tirages, c'est selon la vibration, d'accord? Et là, ici, on sent vraiment qu'il y a une notion de se libérer pour renaître, tout simplement, renaître. Renaître, s'ouvrir, s'établir, s'épanouir. Waouh, quel magnifique jeu. Je suis super contente pour vous. Je suis très heureuse pour vous. Ça fait du bien parce que cette seconde semaine, elle est quand même beaucoup plus porteuse que la première pour bon nombre de signes où on sentait qu'il y avait beaucoup d'épreuves. Je n'ai plus le souvenir si vous faisiez partie des signes d'épreuve, mais si c'est le cas, eh bien là, axe libération en cours, mes amis. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, passez une très belle semaine, profitez de ces belles énergies qui vont se manifester, et puis bien vivez, vibrez, soyez heureux. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Revenez à votre état originel. On va rester sur cette jolie note. Vibrez par le cœur en toute intention, comme dirait une certaine citation. Je vous remercie encore pour votre intérêt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à partager, pourquoi pas, cette vidéo. Et merci pour vos suivis et merci pour vos encouragements, très sincèrement. Prenez soin de vous, à très bientôt. Au revoir.